Les aléas du voyage nous ont contraints d'abandonner notre projet d'expédition dans les Alpes de Støning pour une autre destination de l'est du Groenland. Nous approchons l'île de Kulusuk dont nous entendons parler pour la première fois. L'île de Kulusuk, située dans la région d'Ammassalik, est un morceau de rocher de 5 km de long par 6 km de large, comprenant un aéroport international qui dessert l'Islande et l'ouest du Groenland, un hôtel et un village de 316 habitants. Nous comprenons vite qu'il va falloir quitter cet endroit pour découvrir de plus grands espaces. Tasiilaq, la capitale de la région d'Ammassalik, se trouve sur une autre île située à une cinquantaine de kilomètres et accessible en hélicoptère. Mais la réservation du vol entre les îles est impossible depuis l'aéroport. Nous décidons de rejoindre les habitations à la recherche d'une solution. Le village n'est vraiment pas très grand et nous ne trouvons pas plus d'aide à la maison communale qu'à la poste. Finalement, c'est un pêcheur qui consent à nous emmener sur l'île d'Ammassalik à bord de son bateau petit mais rapide. Du sommet le plus proche du village, la vue sur la mer, les lacs et les montagnes nous rassurent et nous invitent à la découverte. Il est temps de redescendre à Tasiilaq pour organiser notre trek. Tasiilaq est une ville de 2000 habitants, typique du Groenland avec ses bâtisses colorées. En dehors des maisons communales qui sont grises, rien ne distingue véritablement les maisons d'habitation des commerces ou des services, ce qui est assez déroutant au premier abord. Une simple porte peut cacher un supermarché, une librairie ou un bar. Nous visitons la ville à la recherche de l'office du tourisme et de quoi se ravitailler.
L'Office du tourisme est repérable à sa peau d'ours polaire. Ce spécimen aurait été abattu en ville au mois de mars de cette année. Pour éviter de mauvaises rencontres, il va falloir suivre quelques règles de sécurité. Pas de bivouac au bord de la mer ni en fond de vallée. Nous ne serons pas armés pour notre randonnée, nous avons seulement pris 2 cornes de brume pour effrayer d'éventuels agresseurs. Nous quittons le dernier poste avancé de la civilisation pour nous fonder au rythme et au relief de la nature de l'île d'Ammassalik. Au Groenland, il n'y a pas de route ni de chemin, il faut se laisser guider par le terrain et quelques rares traces de passage d'un chasseur ou de sa proie. Avec de quoi survivre pendant 15 jours sur le dos, nous nous dirigeons vers le nord en direction du glacier de Mitivakat. Nous cheminons entre une multitude de lacs sans nom. Notre premier jour de marche et nous sommes à 375 mètres d'altitude. Notre premier bivouac est installé au sommet d'un col à 350 mètres d'altitude, depuis lequel nous avons une vue imprenable sur la mer et sur l'île principale. Aujourd'hui, le relief est plus accidenté et les passages sont parfois difficiles. En suivant un fond de vallon, nous arrivons à une hutte de pêcheurs au bord de la mer. Il faut rebrousser chemin, ce n'est pas la bonne direction. Nous trouvons enfin la baie d'Amarak que nous devons traverser. Il est tard, nous chercherons un passage demain. Sur l'île d'Ammassalik, la faune est rare. Nous avons la chance d'observer un renard arctique à proximité de notre campement. Bien
je ne sais pas s'il y a des sables mouvants. Le passage normal, l'eau a atteint plus d'1,50 m. Donc nous avons décidé de traverser par le passage des nains. Mais le passage des nains est dangereux. La baie d'Amarak abrite une base scientifique danoise chargée d'étudier la fonte du glacier Mitivakat et de l'ensablement de l'embouchure du torrent. Nous quittons la côte ouest de l'île pour remonter dans les terres le long du glacier. Au pied du Mitivakat, au bord d'un lac cristallin, nous préparons notre équipement pour traverser une portion du glacier. La progression est facile et sans danger. À cet endroit, le glacier est découvert et peu incliné.
Le glacier culmine à 930 mètres d'altitude avec ses 2 pointes caractéristiques qui forment un bon repère pour la suite du trek. Notre visite de l'île se poursuit. En été, le jour est permanent, mais la fatigue de la marche et les rythmes biologiques déterminent nos phases de repos et de bivouac. Le terrain nous est désormais familier et nous trouvons facilement notre chemin. Nous avons l'agréable sensation d'être en harmonie avec la nature. Rochers, fjords, lacs, cascades, névés, glaciers, vallées et sommets enneigés, l'île d'Ammassalik est un parfait concentré des paysages groenlandais. Sitting idle on my chest, looking through the universe. Eyes open into darkness, hours and night. Like a star, shining so bright. Normalement, la direction pour rejoindre la mer, c'est par là-bas, donc il faut passer au-dessus du glacier. Bon, un peu bizarre par rapport au point qu'on a pris sur la carte. Nous atteignons la partie de l'île dont le point culminant est une réplique de la calotte glaciaire de l'île principale. Nous devons la traverser pour rejoindre la côte nord.
Lagopède curieux nous observe avant de décider de s'enfuir. Nous avons atteint le nord de l'île. Notre camp a été établi en hauteur, éloigné de la mer pour éviter les mauvaises rencontres avec les ours. Le fait de ne pas avoir d'armes oblige à respecter un minimum de règles de prudence et ainsi espérer épargner hommes et animaux. Nous sommes à l'extrémité nord de l'île d'Amazalik. Nous progressons entre les moraines et les vallées humides. Ici, pas besoin de porter de l'eau. Un simple verre suffit à étancher sa soif à tout instant avec une eau parfaitement pure et fraîche. Nous repartons en direction du sud pour découvrir la partie est de l'île. Les plongeons huards sont des oiseaux aquatiques qui viennent nidifier sur les côtes du Groenland. Gros comme des oies, ils se nourrissent aussi bien de poissons de mer que de poissons d'eau douce. Leur chant est très caractéristique, formé de 7 ou 8 notes répétées plusieurs fois, suivies d'un long ululement. Nous préparons des cèpes en compagnie de nos amis les moustiques au bord du lac Qaqortoq. Le long du grand lac Qortortok, la nature nous apporte de quoi améliorer nos repas avec de délicieux bolets. Frits dans l'huile d'olive, ils sont parfaits pour retrouver des forces.
aujourd'hui, nous allons rejoindre Tassilac après 12 jours de marche. La présence des icebergs nous confirme que nous avons rejoint la mer. Il nous reste des vivres et pour retarder le retour à la civilisation, nous préférons installer notre camp dans une vallée à quelques kilomètres du village de Tassilac. Nous rejoignons notre dernier camp sauvage avant le retour au village. Avant notre départ du Groenland, nous profitons du cargo qui dessert les communes isolées une fois par semaine pour faire une croisière en direction du village de Isortork, situé à 80 km de Tassilac. La traversée dure plus de 9 heures, durant lesquelles nous pensions admirer la côte, mais c'était ignorer la signification d'Isortok, qui veut dire mer brumeuse en inuit. Quelques beaux icebergs et mammifères marins agrémentent cette très longue traversée. Fondé en 1942, Isortok compte 90 habitants. Ce village très proche de la calotte glaciaire est le point de départ ou d'arrivée de la plupart des expéditions qui traversent le Groenland. Cette île minuscule et plate, balayée par les vents, a des airs de fin du monde. Cet endroit hostile est un paradis pour la chasse et la pêche, ce qui explique que les Inuits se soient installés ici. Cependant, avec la disparition des modes de vie traditionnels et le réchauffement planétaire, ce village sera certainement abandonné, comme en témoignent les nombreuses maisons vides qui restent accrochées aux rochers.
Si on ne veut pas rester bloqué une semaine à Isortok, il est temps de reprendre le cargo pour rentrer à Tassilak. Pour nous est venu le temps de rejoindre le continent. Nous quittons encore une fois à regret le Groenland, qui reste une des contrées les plus sauvages et préservées de la planète. L'autonomie grandissante de ce territoire et les changements climatiques laissent craindre une prochaine exploitation de ses richesses minières et pétrolières. Souhaitons que cette évolution préserve la vraie richesse du Groenland, sa faune, sa flore, son eau, sa lumière et ses paysages. Nous reviendrons certainement goûter la plénitude d'un séjour solitaire au rythme de la nature dans ce cadre magnifique et unique. Reaching out into the